la réconciliation a été totale quand Jésus est venu dans ce monde et nous fêtons en ce temps-ci cet événement si particulier de la naissance de Jésus. Noël, c'est avec Jésus. Et la Bible nous déclare que quand on est avec lui dans notre vie, l'Emmanuel qui est venu dans ce monde, c'est-à-dire Dieu avec nous, on a tout. On a tout parce que c'est avec lui que les significations du cadeau qu'on peut offrir aux autres est vraiment quelque chose de précieux. Voici la Vierge sera enceinte, nous dit Matthieu, chapitre 1, verset 23. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Est-ce que Dieu est avec toi durant ce temps des fêtes? Ou si c'est seulement des cadeaux que tu veux offrir? J'aimerais t'offrir aujourd'hui le plus beau et le plus grand des cadeaux que l'humanité a pu recevoir. Et son nom, c'est Emmanuel. Mais j'aimerais que tu écoutes ce chant avant et on poursuivra par la suite. Écoute bien ce chant qui dit « Quel est l'enfant de Sébastien Demery? » On se retrouve par la suite. Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu des grands de la terre? Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir pour changer la nuit en lumière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, tout joyeux comme un feu dans le noir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir, au-delà de toute frontière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, sinon Dieu que je peux recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Bonjour et bienvenue à votre émission du matin, l'Évangile Notre Espoir.
quelle joie de pouvoir partager en ce temps des fêtes l'Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Oui, Dieu s'est manifesté dans la personne de Jésus 2000 ans passés. Et je trouve que dans notre société, on met une emphase si grande sur les cadeaux. La plupart de chacun d'entre nous allons donner un cadeau à quelqu'un. On a ce privilège de pouvoir partager dans l'abondance que nous avons à ceux qu'on aime. Et les commerçants s'en réjouissent. La plupart, une grande majorité de leurs revenus dépendent de cette saison ici parce qu'il y a une effervescence de vouloir donner des cadeaux autour de nous. Et c'est une bonne chose de savoir qu'on peut donner des cadeaux. Mais saviez-vous que les cadeaux en eux-mêmes ne peuvent pas combler un vide qu'il y a dans notre vie? On cherche à combler ce vide par les cadeaux qu'on peut rechercher pour avoir une signification à Noël qui veut vraiment nous faire du bien. Mais j'aimerais vous dire que dès notre naissance, on recherche à combler ce vide par le sens matériel. Et parfois, on en est conscient, des fois, on ne l'est pas conscient, mais parfois, ça devient une habitude de chercher à combler un vide qui vient d'un cadeau. Et on est vite déçu parce qu'on sait que dans notre société, l'humanité recherche à combler ce vide par toutes sortes de circonstances, toutes sortes de choses. J'aimerais vous dire qu'il y a deux choses qui sont fondamentales dans notre vie. C'est être aimé, puis être valorisé dans notre vie. Et on cherche tous les choix qu'on peut faire découlent de ce désir de besoin d'être aimé et d'être valorisé dans notre vie. Et le matérialisme est une chose qui peut nous rendre jamais remplir ce vide. Il ne peut jamais remplir ce vide. Et on échoue à cause du plaisir éphémère qui ne dure pas dans notre vie. Tout est présenté dans les publicités pour nous convaincre que notre style de vie, on a besoin de telle chose. On a besoin de ceci et de cela. Et tu ne seras pas heureux si tu ne l'as pas. Mais j'aimerais vous dire que il y a beaucoup d'insatisfaction qu'il y a dans le cœur des personnes aujourd'hui parce qu'ils mettent leur focus à la mauvaise place pour rencontrer ce vide à l'intérieur. Blaise Pascal disait, qui est un de ses philosophes, il a dit, dans le cœur de l'homme, il y a un trou en forme de Dieu que Dieu seul peut combler. Et ce n'est qu'après un certain temps qu'on s'aperçoit que les besoins profonds de notre être humain ne sont jamais rassasiés par ce que nous recevons comme cadeau de quelqu'un, malgré la bonne intention. C'est une chose certaine, que le matérialisme ne dépend pas vraiment de ne répond pas aux besoins de notre besoin essentiel. Et si on poursuit sans comprendre ce sens-là, nous devenons esclaves du matériel. Et c'est ça, ce genre de Noël que notre société nous offre par la consommation et les dépenses. Et tous les cadeaux, vous savez, que je pourrais vous donner du monde, ne seraient pas satisfaisants parce qu'il y aurait un trou encore dans votre vie et
Quand on dépend du matériel pour combler ce trou, nous devenons esclaves du matériel, des cadeaux que nous pouvons recevoir des autres. Notre bonheur ne dépend pas profondément de les cadeaux qu'on reçoit, mais de l'Emmanuel qui est venu parmi nous. Et ça, c'est merveilleux de le découvrir, de savoir qui il est. Parce qu'avec Emmanuel dans notre vie à ce Noël, nous avons vraiment tout. J'aimerais vous déclarer aujourd'hui que j'ai vécu longtemps dans ma vie en sachant que on partageait des cadeaux en famille quand on était jeune, moi et mes frères, mes parents. Mais j'ai découvert ce cadeau, ce comble du cadeau d'Emmanuel dans ma vie. Et j'avais plus besoin de ces cadeaux pour combler le vide qu'il y avait à l'intérieur. Parce que Jésus était devenu le cadeau le plus merveilleux. Ah, ça, je vous le souhaite, mon ami, parce que Noël n'est plus jamais pareil quand on déballe. Et vous savez quoi? J'aime que nos enfants, nos petits-enfants reçoivent des cadeaux. C'est significatif de celui qui est venu comme le plus grand et le plus beau des cadeaux. Et le matérialisme, l'argent, n'apporte pas la véritable satisfaction durant ce temps des fêtes. Mais on bénéficie de ces moments dans la présence de Dieu en famille pour pouvoir avoir une signification réelle de Noël. Et avec Emmanuel, nous avons tout. Notre cœur est comblé. Mais on bénéficie des cadeaux qui nous sont donnés, et ça, c'est une joie extraordinaire. Vous savez, l'Ecclésiaste, Salomon, le grand roi Salomon, l'homme le plus sage de son époque, a dit ceci dans le chapitre 3, verset 11 de l'Ancien Testament. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, mais il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Et c'est vrai que quand on parle de Dieu, vous savez, on ne peut pas tout comprendre vraiment, mais il y a quelque chose dans le cœur qui nous dit, il y a bien une éternité à quelque part. Il y a bien quelque chose après ce monde. Et vous savez, c'est comme un grand casse-tête dans la vie où vous êtes en train de monter votre casse-tête et vous avez un 1000 morceaux là, devant vous et il vous manque ce morceau, puis le paysage n'est pas fini, réalisé aussi longtemps que vous n'avez pas mis le dernier morceau de votre casse-tête. Et ce morceau que je vous parle, c'est ce vide que seul Dieu peut combler dans votre vie. Je l'ai expérimenté. La Bible nous dit vrai en ce qui concerne le véritable amour qui nous a été manifesté, l'Emmanuel, Dieu avec nous. La Bible est claire là-dessus en ce qui concerne l'Épître aux Romains, ça nous dit, chapitre 8, versets 31 et 32. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31 et 32. Wow, c'est un verset extraordinaire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Croyez-vous que Dieu est pour vous? Dieu a envoyé son Fils Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, vraiment. C'est le Fils de Dieu. Et dans Romains chapitre 8, versets 31 et 32, ça nous dit, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Wow! Ça veut dire beaucoup, vous savez, de savoir que dans la vie, ce n'est pas ce que je possède qui compte, ce n'est pas mon rang social qui compte, mais que si Emmanuel est dans ma vie, si je fête Noël avec Jésus dans ma vie, ben j'ai tout.
Je suis complètement satisfait. Vous pouvez me donner des cadeaux, mais c'est pas ça qui va combler ma vie. Mais ça va me réjouir de savoir que je peux recevoir un cadeau. Et j'aimerais vous dire, Dieu est le seul qui soit vraiment capable de combler les besoins de ce vide dans votre cœur. Et Dieu étant notre Créateur, il nous a créés dès le sein de notre mère. Il sait, il te connaît, il sait exactement ce dont tu as besoin. Et pourquoi chercher ailleurs? Vous savez, vous pouvez chercher dans les religions de ce monde. Moi, je ne vous parle pas d'une religion aujourd'hui. Je vous parle de celui qui est venu, qui s'est abaissé dans l'humilité. Il est venu parmi les pauvres. Il est venu parmi ceux qui étaient loin, marginalisés dans la société. Mais il est venu parmi nous. Emmanuel, Dieu avec nous, pour nous faire savoir que sa naissance était la représentation même de Dieu incarné. Et l'annonce de la Bible nous dit que 2000 ans passés, au moment de la naissance de Jésus, les anges se sont exclamés, les bergers ont dit je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Les anges ont déclaré des choses si importantes devant ces bergers qui étaient des gens marginalisés à l'époque. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime. Il t'aime. Il t'aime, il a tellement aimé. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, il t'a tellement aimé qu'il a envoyé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu. Dieu lui-même qui est venu. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Savez-vous c'est qui a dit cette parole-là? C'est Isaïe. Le prophète Isaïe dans l'Ancien Testament, 700 ans avant Jésus-Christ, a prophétisé dans le chapitre 7, verset 14. Et Matthieu, lui, ajoute dans ce chapitre 1, verset 23, ce qui signifie Dieu avec nous. Les apôtres ont pu réaliser que le Fils de Dieu est venu, Emmanuel était avec nous, et la naissance de Jésus n'est pas un hasard dans l'histoire. C'était le morceau manquant du cœur humain. Le vide que seul lui pouvait combler dans notre vie. C'est pas une naissance quelconque, c'est le Fils de Dieu s'est incarné. L'incarnation veut dire la venue de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, sous une forme humaine. C'est ça l'incarnation. Et vous savez, c'est un des 4 piliers du véritable christianisme. L'incarnation, la mort de Jésus, la résurrection et aussi l'ascension. Il est monté à la droite du Père. Et l'incarnation n'a aucune valeur si je ne comprends pas qu'il est venu pour mourir pour mes péchés et combler ce vide quand je lui confesse mes propres fautes. Et vous savez, l'essence même et la puissance de l'Évangile, c'est une puissance pour quiconque croit. Et Dieu seul est capable de nous réconcilier avec lui-même. C'est Dieu qui l'a fait. Je vous l'annonce aujourd'hui. Est-ce que tu veux être réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu aimerais que Dieu soit dans ta vie pour combler le vide de ton cœur aujourd'hui? Est-ce que tu veux passer Noël avec Dieu? Ou si tu veux poursuivre ton chemin
comme bon te semble. L'apôtre Paul disait une chose certaine. Dans 1 Timothée chapitre 1, verset 15, il dit « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, a reconnu que il est un pécheur. Il était séparé de Dieu. Un pécheur ne peut pas aller dans la présence de Dieu quand il quitte ce monde. Un pécheur ne peut pas être épanoui aussi longtemps qu'Emmanuel n'a pas comblé sa vie. Un pécheur qui reconnaît son état d'âme devant le Dieu qui est 3 fois saint est celui qui peut combler vraiment le cœur. Et quand on l'affirme, quand on le confesse, vous savez, Jean disait dans 1 Jean chapitre 4, verset 9, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. » Oui, Dieu a déjà manifesté son amour. Et en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. J'aime beaucoup ce que la Bible nous dit sur le sens de la vie. Tout devient si clair dans la parole quand Emmanuel vit en moi. Dieu est venu vivre parmi nous pour nous sauver, nous réconcilier avec lui et nous donner la vie éternelle. De savoir que la vie éternelle est notre destinée. Et vous savez, la naissance de Jésus ne peut pas être séparée de la croix que lui a portée sur ses épaules, nos fautes. Ces deux événements-là sont liés de très près, même s'il y a 30 quelques années entre les deux. L'un sans l'autre n'a aucun sens. On peut vivre la naissance de Christ, mais si on ne réalise pas sa mort, le vide à l'intérieur ne peut être comblé. Et Dieu nous prouve son amour en étant avec nous aujourd'hui. Je bénis Dieu qu'un jour, j'ai décidé de laisser le Seigneur être le premier dans ma vie. Il m'a réconcilié. Je sais de ce que Jésus a fait dans ma vie. Il veut le faire encore aujourd'hui dans ta vie. Il est Emmanuel, Dieu avec moi. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Mais est-ce que ça va être la mort? Ça va être la vie? Ça va être les tribulations? Ça va être la maladie? Est-ce que toutes ces choses-là vont me séparer de son amour? Non. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et j'aimerais terminer avec ceci aujourd'hui. Dieu avec nous, d'une manière permanente, par l'action de son esprit. Et Dieu est là aujourd'hui, en train de toucher ta vie, en train de vouloir te dire, est-ce que Emmanuel est avec moi, vraiment? J'aimerais vous dire, Jésus est plus qu'un cadeau. Il est Dieu avec nous. Oui, il est un cadeau, certainement, mais il est Dieu avec nous. Et être du bord de Dieu, c'est l'abondance. On n'a pas besoin de rien d'autre quand on a Dieu avec nous. On sait en qui on croit. Je t'invite aujourd'hui, avant de déballer durant le temps des fêtes les cadeaux, j'aimerais que tu sois emballé par ce que Jésus est venu faire pour toi. Il est venu donner sa vie pour que tu puisses recevoir le plus beau des cadeaux. Et quand on confesse le Seigneur Jésus de notre bouche, quand on reconnaît qu'on est perdu sans lui, on appelle Jésus comme le sauveur de notre vie. Quand on le reconnaît comme étant celui qui vient nous sauver et qu'on veut qu'il soit le premier, bien on appelle ça le Seigneur de notre vie, parce qu'on veut que Jésus règne sur notre vie.
Est-ce que le Seigneur règne dans ta vie? Est-ce qu'Emmanuel est avec toi? Je te le souhaite. J'aimerais terminer et te souhaiter une bonne année. Te souhaiter un joyeux temps des fêtes. Mais te souhaiter à ce temps de Noël cette année 2024, un Noël avec Emmanuel. Avec Emmanuel dans ta vie. Le Seigneur, il t'aime. Écoute bien ce chant. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Et on se retrouve, nous, l'année prochaine avec les émissions L'Évangile, notre espoir. Soyez richement bénis. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Viens pour délivrer Israël. Ton peuple attend pour te bénir. Le Fils de Dieu qui va venir. Chantez, chantez, Emmanuel est né pour toi, Israël. Oh, viens Jésus, oh, viens Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel, où ton amour plus fort que la mort nous régénère au sein d'un même corps. Et chantez, chantez, Emmanuel est ton sauveur, ô Israël. Oui, chantez, chantez, il vient à notre appel et combler nos cœurs, Emmanuel. Oh, viens Jésus, toi notre roi, viens nous rassembler dans ta joie, que tous les hommes en tout lieu voient et saluent le Fils de Dieu. Chantez, chantez, Emmanuel est né pour toi, Israël. Oui, chantez,